Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. C'est avec cette parole extraite de l'Épître aux Éphésiens, en son chapitre 4, le verset 4, qui nous appelle à l'unité, que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Au sommaire. Le renouvellement des instances au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se poursuit avec les passations de charges. Cette semaine, les responsables de la conférence ont assisté à la passation de charges entre les anciens et nouveaux présidents du conseil d'administration de la direction générale des écoles méthodistes, dirigée désormais par Dr Jean-Marc Anga. On en parle dans quelques instants. Après 14 jours de suspense, l'annonce est tombée cette semaine. Robert Begré-Mambé a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Une décision qui traduit la confiance renouvelée du chef de l'État Alassane Ouattara en ce technocrate qui allie organisation et efficacité silencieuse. Dans cette édition, nous reviendrons sur le parcours de cet homme de terrain qui est aussi fidèle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et puis, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire célèbre cette semaine l'unité chrétienne. À la faveur de ce grand moment de réjouissance, nous reviendrons sur l'édition 2023 qui s'est tenue dans le district d'Aboisseau et ce sera dans la rubrique Flashback. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et bienvenue au journal sur Espérance TV. Le renouvellement des instances au niveau des structures de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se poursuit au siège de la Direction générale des écoles méthodistes DGM. Le mercredi 21 janvier 2026, une passation de charges a eu lieu entre le très révérend pasteur professeur David Quadio, ex-président du conseil d'administration de cette institution, et le docteur Jean-Marc Anga, qui en est le nouveau président. Une passation de charges présidée par le très révérend pasteur Laurent Guessan-Kwame, secrétaire adjoint de l'Église. Raphaël Dompé pour plus de précisions. La Direction générale des écoles méthodistes, DGM en abrégé, a un nouveau président du conseil d'administration. Son nom, Dr Jean-Marc Anga. Le très révérend pasteur professeur David Quadio, président du conseil d'administration honoraire de la Direction générale des écoles méthodistes, a passé le témoin au Dr Anga après 8 années passées à ce poste au sein de cette structure. La DGM était secouée par plusieurs difficultés tant sociales qu'économiques. Le conseil d'administration, en tant qu'arbitre, s'est engagé à faire respecter la mise en œuvre des résolutions et recommandations de l'atelier de Jacquesville. Mon vœu le plus ardent est que le nouveau PCA et son équipe continuent de veiller à la mise en œuvre de la feuille de route afin de préserver et renforcer les acquis. Que chacune et chacun continue de jouer sa partition dans l'édification jamais achevée des écoles méthodistes. Les documents reçus sont entre autres les statuts et règlements intérieurs de la direction, le rapport final de l'atelier de Jacquesville, le protocole de trêve sociale et les dossiers relatifs au fonctionnement annuel de la DGM. Conscient de l'héritage laissé par son prédécesseur et de l'exigence morale et spirituelle qui accompagne cette mission devant les membres de l'administration et la directrice générale de la DGM, Dorcas Adou, Dr Jean-Marc Anga a pris l'engagement de relever les défis inhérents à ce poste. Nous avons des obligations de maintenir l'excellence académique des écoles méthodistes et c'est ce à quoi nous nous engageons avec mes collègues au sein du conseil d'administration. Et nous nous engageons dans la continuité afin que l'Église puisse rayonner encore plus qu'elle ne l'est déjà. Cette cérémonie de passation répond au vent de renouvellement structurel et institutionnel de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, amorcée depuis l'élection du bishop Séraphin Anomoudé, représenté pour la circonstance par son secrétaire adjoint, très révérend Laurent Guessan-Kwame. Le conseil d'administration est chargé de donner la politique générale, la conduite de la structure et de contrôler la gestion. Or, nous voulons que notre Église soit une église de référence. Une église de référence se décline sur les institutions qu'elle a. Donc les institutions qui sont connexionnelles à l'église doivent être aussi des institutions de référence par la qualité de la production, par la qualité des résultats. Nous sommes en milieu scolaire, c'est aussi
la vision que le bishop veut impulser à toute l'Église. La vision sectorielle de développement du système éducatif de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est de produire des citoyens bien éduqués et formés, participant pleinement à la vie de la nation ivoirienne dans une éthique chrétienne et méthodiste. Notons que depuis 1926, l'enseignement méthodiste est au service de l'éducation en Côte d'Ivoire. La communauté Bambara de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire à Adjamé a vécu ce dimanche 18 janvier 2026 un culte solennel marqué par la cérémonie d'installation du nouveau bureau du Conseil des laïcs de la communauté. Ce moment fort de la vie ecclésiale s'est déroulé en présence des hautes autorités de l'église méthodiste, dont le très révérend pasteur Siméon Loès. Dans sa volonté de redynamisation de la communauté Bambara, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a procédé au renouvellement des instances de cette communauté. Elle a pour premier responsable laïque Cheikh Sarr, installé dans ses charges à ce poste de responsabilité par le président des laïcs honoraires du district de Dabou, Obromel Théodore. Représentant pour la circonstance, la présidente nationale des laïcs, Maître Simone Ako. Féliciter toute la communauté Bambara pour ce qui a été fait. Féliciter toutes les personnes qui ont été élues. C'est parce qu'il y a eu la confiance qu'on les a mis à ces postes. Donc, ils doivent travailler pour l'avancement de cette communauté. Respectez vos responsables laïcs. Le nouveau président des laïcs et son équipe se sont engagés à contribuer activement à la vie spirituelle, organisationnelle et sociale de cette congrégation. Nous plaçons ce nouveau mandat sous les auspices de l'évangélisation, en tout temps et en tout lieu, comment consolider les acquis de la communauté Bambara. Donc nous allons nous atteler d'abord répertorier tous nos biens, tous nos acquis en matière foncière, commencer à faire les documents, notamment les ACD, pour que demain on ne perde pas ces terrains. C'est pas plus grâce qu'après tant de fonctions, j'ai été réélu. Je prie que le Seigneur donne la force à toutes les femmes pour faire l'œuvre du Seigneur. Nous souhaitons que les femmes de la communauté Bambara et de l'Église méthodiste française s'unissent pour prêcher l'Évangile en langue et en français, pour que la parole de Dieu atteigne les extrémités de la terre. Fournir à notre communauté Bambara et aussi à l'Église méthodiste Côte d'Ivoire des prédicateurs de qualité qui sont prêts à porter haut l'Évangile, surtout en langue Bambara. Nombreuses sont les familles, surtout des familles qui parlent la langue Dioula, la langue Bambara, qui ont soif de Jésus-Christ. Et notre mission, c'est d'apporter l'Évangile à ceux-là même qui nous comprennent. Au cours de ce culte riche en animation, un hommage mérité a été rendu à Degoga Bouraïma, président du Conseil des finances et de l'administration honoraire de la communauté Bambara, pour les beaux et loyaux services rendus à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La liturgie de ce jour a été conduite par le révérend pasteur Claude Cambou, assisté des prédicateurs locaux dans une atmosphère empreinte de ferveur et de recueillement. Occasion pour le très révérend pasteur Loès Siméon d'exhorter les fidèles à un engagement chrétien sincère dans l'annonce de l'évangile et la construction de la communauté. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a besoin de vous dans le travail et pour le travail. Veuillez participer à la lutte contre la marginalisation, contre l'injustice sociale, la pauvreté. Le peuple de Dieu vous applaudit. Ne dormez pas. Vous devez bara jusqu'au bout. Ce culte solennel s'est achevé dans un élan d'action de grâce et d'espérance, augurant d'une nouvelle dynamique pour les méthodistes Bambara résolument engagés au service de Dieu et de l'Église. Parlons louange à présent avec le concours de chant choral Kabods, une plateforme d'expression de louange à l'Éternel qui connaît une ascension au fil des éditions. Kabods, deuxième édition, a tenu toutes ses promesses le samedi 17 janvier 2026 au temple Exode de Yopougon-Sikoji, où les chorales liturgiques et Écodim et Jeunesse ont fait montre de leur talent vocal. Emmanuel Abalé pour le reportage.
Une atmosphère de louange a envahi le ciel du district de Yopougon lors de la finale de Kabod 2025 au temple exode de Yopougon-Sikoji. 17 chorales au total reparties dans les catégories écodyme, jeunesse et chorale liturgique. Synchrone. Au nom des invités, le président de l'organisation méthodiste pour la louange qui a salué cette initiative qui inspirera à coup sûr les autres districts. Je voudrais féliciter tout le district de Yopougon pour cette initiative. Nous savons que cette initiative vient du bishop Séraphin Moundé qui a porté ce projet comme un bébé. Aujourd'hui, le bébé a 2 ans. Nous sommes venus, nous étions là l'année passée, nous avons vu. Et cette année, nous voyons que nous allons de perfection en perfection. Parce que ce que nous avons vu l'année passée et ce que nous voyons aujourd'hui, on peut se rendre compte que l'organisation est de plus en plus parfaite. Et donc, je pense que le produit peut s'exporter à présent à tous les autres districts. Nous voulons que les autres districts d'Abidjan et de l'intérieur du pays puissent s'approprier ce projet-là. Parce que cela permet aux chorales de se bonifier. Et si les chorales se bonifient, c'est à la gloire de Dieu. Initiateur de ce concept et qui a marqué de sa présence honorifique, le bishop Séraphin Anoumundé veut inculquer à travers cette plateforme la vraie fraternité dans cette institution de l'église méthodiste. Il faut travailler, il faut multiplier, il faut bonifier ce que tu as. Il faut qu'on montre au monde entier que l'église méthodiste aussi est là. Et que le Saint-Esprit aussi est en action dans notre église. Je bénis tout le monde et veux dire, peu importe le résultat de ce soir, que tu sois le premier, que tu sois le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le huitième, il faut que nous soyons heureux. Parce que nous sommes venus ce soir célébrer Dieu, glorifier Dieu, magnifier Dieu. Et vous allez sortir d'ici richement bénis par le Seigneur. C'est vrai que quand on met en place une petite compétition ou un petit classement, c'est juste pour vous stimuler, c'est pour vous motiver. Mais notre objectif, c'est de rendre toute la gloire au Seigneur. C'est de glorifier Dieu et de célébrer Dieu. Une instruction bien comprise par le comité d'organisation. Notre satisfaction est grande. Cette année, avec le monde que vous voyez, depuis 7h30, 8h jusqu'à 7h, c'est toute la gloire est à Dieu et à Dieu seul. Ce sont les chorales de Shekinah Nyango Nord pour les catégories d'éco dimanche, Horeb Toit Rouge pour la jeunesse et la chorale liturgique Salem de Jérusalem qui repartent vainqueurs de cette 2e édition. Kabod 2025, Dieu siège encore dans la louange et l'adoration de son peuple. Dans l'actualité nationale, vous le savez, M. Robert Begré-Mombé, Premier ministre sortant, est reconduit à ses fonctions depuis ce mercredi 21 janvier 2026 à la tête du gouvernement ivoirien par le président Alassane Ouattara. Avec Daniel Kragby, nous revenons sur le parcours de cet homme. Le 16 octobre 2023, la primature de l'État ivoirien connaît un nouveau responsable. Robert Begré-Mombé est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. À peine installé, il se retrouve au cœur de plusieurs chantiers gigantesques restructurants, notamment l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui s'est tenue du 13 janvier au 11 février 2024. Comme Premier ministre et ministre des Sports, Robert Begré-Mombé oriente, supervise et impulse. Dans le même temps, il met la pression pour la réalisation d'infrastructures routières modernes.
Technicien et administrateur, Robert Begré-Mombé fait partie du premier cercle de confiance du président Alassane Ouattara, qui allie la méthode, l'organisation et l'efficacité silencieuse. Né le 1er janvier 1952 à Dabou, Robert Begré-Mombé est ingénieur en génie civil de formation, passé par l'École nationale supérieure des travaux publics d'Abidjan et des écoles d'ingénieurs françaises. Cette culture technique marquera toute sa carrière. Avec lui, on planifie, on calcule, on construit. Entre 2005 et 2010, il préside la commission électorale indépendante au cœur d'une période politique sous haute tension. Puis, à partir de 2011, il devient le ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Reconduit le mercredi 21 janvier 2026, en qualité de Premier ministre, Robert Begré-Mombé se verra entouré d'une nouvelle équipe gouvernementale pour relever plusieurs défis comme la mise en œuvre du programme national de développement. Âgé de 74 ans, père de 4 enfants, Robert Begré-Mombé est aussi fidèle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dans laquelle il évolue en qualité de prédicateur laïque en titre. Hors de nos frontières, les professionnels de la presse et des médias issus d'une vingtaine de pays francophones, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à la conférence internationale de la presse francophone à Libreville, au Gabon, ouverte ce mercredi 21 janvier et ce jusqu'au dimanche 25 janvier. Cette rencontre a pour thème central l'intelligence artificielle et son impact sur les médias, avec pour objectif de mener des réflexions et un renforcement des capacités des professionnels des médias francophones en vue de définir une feuille de route pour les journalistes face à la révolution des algorithmes. Mieux, il s'agira pour eux d'être outillés à maîtriser la nouvelle technologie qu'est l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne les analyses des données afin d'optimiser la rédaction de leurs articles de presse. À présent, une page sportive dans ce journal Cannes 2025. Les Lions de la Teranga reçus au palais présidentiel. Et les champions d'Afrique sénégalais sont rentrés lundi 19 janvier à Dakar après leur victoire 1-0 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football face au Maroc. Les Lions de la Teranga ont été accueillis par le président de la République Diomaye Faye et une foule immense venue saluer leur parcours historique à la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Maroc. Les images. Les Lions de la Teranga reçus mardi par le président sénégalais 2 jours après leur victoire 1-0 en finale de la CAN face au Maroc. Lors de cette finale, Sadio Mané s'est illustré en ramenant ses coéquipiers sur la pelouse après la brouille née de la contestation d'une décision de l'arbitre. Permettez-moi enfin d'avoir un mot particulier pour un homme. Un joueur dont le parcours, l'attitude et le leadership forcent le respect. Un joueur qui, par son talent, mais surtout par son sens des responsabilités, a marqué cette finale et cette compétition. Sadio Mané est aujourd'hui bien plus qu'un joueur. Le portrait de la star sénégalaise était visible pendant les célébrations du Sacre des Lions à Dakar. Des scènes de liesse qui marquent l'attachement des Sénégalais à leur 11 national. Quand le Sénégal a besoin de nous, nous sommes là. Cette victoire n'est pas seulement célébrée au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée, au Cap-Vert, le monde entier a soutenu le Sénégal. Je suis ravie de l'accueil réservé à l'équipe, je suis vraiment très heureuse. Après cette 2e étoile continentale, les Sénégalais ont déjà dans leur ligne de mire, sans nul doute, la Coupe du monde de football 2026. S'exprimant à l'occasion de la réception officielle des champions d'Afrique 2025, le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé une prime de 75 millions de francs CFA à chaque joueur de l'équipe nationale, accompagné d'un terrain de 1500 mètres carrés.
Je vous annonçais en titre la célébration de l'unité chrétienne cette semaine dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette année, c'est dans le district missionnaire de Boaké qu'ont lieu les festivités officielles. Et à la faveur de ce grand moment, nous revenons sur l'édition 2023 qui s'est tenue dans le district d'Aboisseau et c'est dans la rubrique Flashback. Chantons avec reconnaissance. Voici les fils d'un même père, unis dans l'amour fraternel. Ce vers, extrait du recueil Gloire à Dieu, numéro 177, a été concrétisé le dimanche 22 janvier 2023 au temple méthodiste Emmanuel d'Aboisseau, lors du culte de la semaine de l'unité chrétienne. À la chaire, un clergé mixte constitué de pasteurs méthodistes, de pasteurs évangéliques, de curés catholiques. Le père Bonny Joël Sosten, porteur du message du jour, par ailleurs enseignant au petit séminaire d'Aboisseau, a instruit les croyants sur les fondements pour solidifier l'unité chrétienne. Prier pour l'unité des chrétiens, c'est d'abord accepter de regarder vers le Seigneur dans une commune obéissance à l'Esprit Saint. Prier pour l'unité des chrétiens, frères et sœurs, c'est ensuite se débarrasser de tout zèle non éclairé qui exclut et ainsi est un échec à l'amour de Dieu. Prier pour l'unité des chrétiens, c'est aussi et surtout oser poser des actions concrètes en vue d'un changement positif. Ce message a été bien perçu par les fidèles venus de différentes communautés chrétiennes. Leur souhait que ce genre de rassemblement se multiplie au cours de l'année. Je pense que c'est l'idée qui est emboîtée par nos autorités qui ont établi le Forum des religieux. Et cette idée-là, qui est en train d'être épousée aussi véritablement par l'Église méthodiste, est une très bonne idée parce que ça nous est cher dans cette localité. Parce que c'est nos prières que nous sommes en train d'adresser au Seigneur pour l'unité du corps de Christ dans cette localité. Au ciel, il n'y aura pas d'église méthodiste ou d'église catholique ou d'église évangélique là-bas. Au ciel, on parlera de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ma première fois de participer. Et puis j'ai trouvé que vraiment c'est bon, très bon même. Ça fait que ensemble on peut faire beaucoup de choses. On peut faire même des concerts à chaque fois. Les fins d'année, en Noël, on peut faire les Noëls anticipés, inviter nos enfants, les enfants de catholiques, méthodistes, haristes ensemble. Et puis on fait une grande fête ensemble. Ça ne peut pas s'arrêter là. À partir d'aujourd'hui, moi, je prie qu'on aille de l'avant. Dans son adresse, le très révérend Philippe Adjobi, surintendant du district d'Abidjan Sud, représentant de Bishop Benjamin Bonny, a salué cet esprit de cohésion qui, selon ses propos, est le seul gage d'un véritable impact des chrétiens dans le monde. C'est un souci pour nous, religieux, de pouvoir parler d'une seule voix, surtout à ceux qui dirigent notre pays, de sorte qu'ils puissent prendre en compte ce que nous disons pour conduire le peuple. Il n'y a pas de raison que les questions religieuses nous divisent. Si nous partageons la vie en famille, nous devons de cultiver cette vie en famille, cette communion fraternelle, pour que chacune, là où il est, là où elle se trouve, puisse fraterniser avec les frères et les sœurs qui ne sont pas de même confession religieuse ou bien de même dénomination que lui ou qu'elle. Pour le comité méthodiste du Conseil œcuménique des Églises, principal levier de cette semaine de l'unité, c'est une satisfaction au vu de l'ampleur des activités de la mobilisation observée. C'est depuis 1948 que le Conseil œcuménique des Églises a décrété l'unité des chrétiens, la célébration actuelle de l'unité des chrétiens. La quête de l'unité des chrétiens, c'est chaque jour, tout au long de l'année. C'est vrai que nous marquons une semaine, c'est juste pour attirer l'attention de tout un chacun que l'unité des chrétiens, c'est quelque chose de très important. Et cette semaine sera célébrée encore l'année prochaine. Ils nous l'ont dit et nous sommes vraiment en joie de savoir que chaque fois que nous passons, nous semons cette graine-là. Ce culte a aussi enregistré la participation des autorités politiques et administratives. En prélude à ce culte de clôture, un concert de chorale a été organisé au temple méthodiste d'Aboisseau, animé par des chorales méthodistes
catholique et une chorale Harris, tous issus de la même localité. C'est ici la fin de cette édition du journal sur Espérance TV. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes et que le Seigneur nous renouvelle ses bontés chaque jour. Shalom.